Sur la côte est de la Floride, Jacksonville a la réputation d'un lieu de villégiature où il fait bon vivre. Mais à quelques kilomètres des vacanciers, dans le plus grand centre de conférence de la ville, une toute autre scène se joue. Face à face, des propriétaires en voie d'expulsion et leurs banquiers. Une association les réunit pour tenter une ultime négociation. Éviter aux emprunteurs de se retrouver à la rue. Une heure d'entretien de la dernière chance, dans un silence pesant, sauf quand un débiteur parvient à sauver sa maison. Yeah. Alléluia! Quel soulagement! La banque accorde un rabais de 30% à cette femme qui n'arrive plus à payer ses mensualités depuis que son mari est soigné pour un cancer de l'estomac. En 5 jours, 4500 entretiens auront lieu à Jacksonville. Une étape de ce que l'association NACA a baptisé sur son site internet le Save the Dream Tour, la tournée Sauvons le rêve. Ils étaient 12 000 à Miami, 7 200 à Atlanta, 37 000 à Los Angeles. Aujourd'hui, dans les stades, ce ne sont plus les stars, mais les banquiers qui attirent des milliers de personnes. Beaucoup passent même la nuit sur place pour entrer les premiers. Des Américains de la classe moyenne comme Sabrina et Cédric. Il est fonctionnaire, elle assistante commerciale. Avec 4 enfants à charge, ils ont dû se déclarer en faillite personnelle. Un employé de l'association va les aider à préparer l'entretien avec le banquier. Ils devront justifier leurs 3 mois de retard. Pour quelle raison vous avez cessé de payer? Au départ, quand on a acheté la maison, je faisais plein d'heures supplémentaires et elle avait un bon emploi. À ce moment-là, on avait les ressources suffisantes. Depuis, elle a été licenciée pour raisons économiques. Les revenus du couple ont diminué. Ils n'arrivent plus à rembourser. J'ai trouvé un autre poste, mais mon salaire a diminué de moitié. Moi, je gagnais 50 000 $ par an contre 30 000 maintenant. Le conseiller leur recommande de prouver qu'ils gèrent au mieux leurs dépenses. Ils doivent revenir demain pour le rendez-vous avec le banquier. En attendant, retour chez eux dans la banlieue de Jacksonville. Il doit nous rester 12 $ sur notre compte en banque. Oui, après avoir réglé nos factures sur lesquelles on a toujours du retard. On allait quitter la maison parce qu'il faut bien qu'on mange. La famille vit dans un quartier bourgeois, pavillon confortable et pelouse impeccable. Celle-ci a été saisie par la banque. Ils ont acheté leur résidence 150 000 $ en prenant un crédit à taux d'intérêt variable. En 6 ans, ce taux est passé de 4 à presque 9%. Jusqu'à ce rendez-vous, grâce à NACA, toutes leurs tentatives de négociation avec la banque avaient échoué. Il faut que je prenne une copie de ma déclaration d'impôt. À chaque fois que j'appelle ma banque, je tombe sur un employé différent qui me donne une réponse différente. J'ai dû avoir au moins 6 interlocuteurs. Ils me font tourner en bourrique. J'ai l'impression qu'ils font exprès pour piéger les propriétaires. En Floride, 450 000 familles sont menacées d'expulsion. Et les banques ne s'arrêtent pas aux menaces. Depuis la crise des subprimes en 2008, 6 millions de maisons ont été saisies aux États-Unis. Dans la banlieue d'Orlando, voici Luz et José Quiles. Entrez. Un couple d'Américains d'origine portoricaine. Voilà, c'est chez nous. Comme eux, la plupart des propriétaires endettés sont issus des minorités noires ou latino-américaines. L'accession à la propriété était un moyen de se sentir citoyen à part entière. J'ai toujours rêvé de posséder une maison. Ça me rassure de savoir qu'on a un endroit à nous. Ils ont acheté ce pavillon en s'endettant sur 30 ans. Mais lorsque le mari de Luz a perdu son emploi, le rêve américain de la résidence avec piscine a tourné au cauchemar.
Ils vont eux aussi tenter leur dernière chance auprès des banquiers rassemblés à Jacksonville. Bien sûr que je suis inquiet. Où est-ce qu'on irait? On a déjà donné beaucoup d'argent à la banque. Sur les 160 000 $ de dette, on a déjà payé 20, 30 000. Ça fait beaucoup pour tout perdre du jour au lendemain. Ce serait vraiment trop dur. La saisie, une menace d'autant plus crédible que c'est arrivé à son propre voisin. Quand il a appris que la banque allait la prendre, il est parti de lui-même. Il a perdu le foyer où il a vécu pendant 20 ans. Si Luz et José connaissent le même sort, ils n'auront d'autre choix que de rentrer à Porto Rico. Car aux États-Unis, se retrouver à la rue après une expulsion est un risque bien réel. Les centres d'accueil sont saturés, comme à Pinellas Hope sur la côte ouest de la Floride. Un camp de tentes, tenu par une association caritative. Ici, tout est gratuit, mais il n'y a de la place que pour 400 réfugiés économiques. Bien trop peu face aux besoins. Linda Gendron habite ici depuis un mois, depuis qu'elle a été expulsée de la maisonnette qu'elle avait achetée il y a 22 ans. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, tout ce qu'elle possède tient dans cette tente de 3 mètres sur 3. Voici mon sac de couchage et mon matelas. Un peu de nourriture du supermarché. Et mes vêtements. C'est tout. Voilà toutes mes économies. Je ne possède rien d'autre. 28 centimes trouvés par terre. Vous auriez pu vous imaginer devenir SDF? Non. Mes parents doivent se retourner dans leur tombe. Trimé pendant 30 ans, je ne pensais pas finir comme ça. C'est pour éviter cette chute brutale que ces négociations de la dernière chance ont été lancées. Bonjour tout le monde. Retour à Jacksonville avec l'homme qui les a imaginés. Bienvenue à la 52e tournée du rêve de NACA. Bruce Marks n'a pas le profil type du militant social. Un MBA de finance en poche, il a longtemps travaillé pour la Réserve fédérale, avant de devenir l'un des plus virulents critiques du système bancaire. D'où venez-vous? De Floride? Le rêve américain, c'était si tu bosses dur et si tu respectes les règles, tu réussiras dans la vie. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Ceux qui n'ont pas respecté les règles, qui ont fait toutes les erreurs et qui ont provoqué la crise dans laquelle nous nous trouvons, les banques, Wall Street, ce sont eux qui ont empoché les millions de dollars en parachute doré. Tout l'argent qu'ils ont touché en profitant des faillites, c'est vraiment obscène. Avec son discours musclé, Bruce Marks a rassemblé des centaines de milliers de petits propriétaires endettés. Puis il a poussé les banques à participer à ces négociations. Nous sommes là pour aider nos clients, pour adapter leur crédit si besoin. Et pour les banques, c'est bien? Oui, c'est bien aussi pour nous, les banques. Pourquoi? Ça donne une image positive de nous. C'est bien pour la collectivité, et puis financièrement, c'est bon pour les banques et pour les emprunteurs. Veuillez me suivre. C'est au tour de Luz et José, les propriétaires de la banlieue d'Orlando. Le face-à-à-face avec leur banquier va commencer. J'espère qu'on va trouver un accord. Oui, on espère que vous nous porterez chance. Moi, je ne peux rien vous garantir. Tout ce que je peux faire, c'est remplir correctement les documents. Nous sommes les propriétaires, mais c'est vous qui décidez. Je me sens coincé, prise à la gorge. Nous n'aurons pas le droit d'assister à la discussion. Le banquier semble inflexible. Il estime que Luz et José peuvent payer leur traite de 1 100 $, soit la moitié de leur revenu mensuel. Et qu'avec les 40 $ qu'il leur reste pour vivre par jour, ils ne sont pas si mal lotis. À une table voisine, cela se passe mieux pour Sabrina et Cédric. Depuis 1 heure, l'employé scrute la situation financière du couple pour déterminer s'il mérite une seconde chance. Cédric et Sabrina ont un élément qui penche en leur faveur. Ils travaillent tous deux.
Et surtout, ils insistent sur un point. Ils ont remboursé leur crédit aussi longtemps que possible. Les paiements étaient faits à temps parce que c'était un retrait automatique. Après, il ne nous restait que 160 $ pour vivre. Donc c'est pour ça que jusqu'en 2010, vous avez payé le crédit de la maison à temps? Exactement. Voici l'offre que nous allons vous faire, une mensualité de 1020 $. 400 $ en mois à payer chaque mois. Avec un taux d'intérêt fixe. Avec un taux d'intérêt fixe. Les rescapés de la saisie promettent d'en faire bon usage. Cet argent, on ne va pas le dépenser, on va l'économiser. Parce que si on se retrouve à nouveau dans une situation critique sans source de revenus, il faut qu'on ait de l'argent disponible. Si eux repartent soulagés, de l'autre côté de la salle, c'est la déprime pour les emprunteurs d'Orlando. La discussion avec le banquier s'est mal terminée. Ils n'ont obtenu ni réduction des traites, ni taux fixe. Ce n'est pas facile. On perd notre maison. Et le gouvernement, qui distribue de l'argent et encore de l'argent sans vérifier à quoi il sert. Les subventions du gouvernement, c'était pour que les banques renégocient avec nous. Mais aucune trace du pognon. Et les gens, eux, continuent de se faire expulser. C'est vraiment pas facile. Un mois plus tard, ils feront réévaluer le prix réel de leur maison. En 8 ans, elle a perdu la moitié de sa valeur. Avec l'aide de Naka, José et Luz parviendront à convaincre la banque de recalculer leur crédit à partir de cette nouvelle évaluation. Il aura fallu 1 an de bataille pour la faire plier. Après Jacksonville, Naka a poursuivi sa route à Baltimore, New York, Charlotte. La tournée « Sauvons le rêve » est loin de s'achever. L'an prochain, 2 millions de propriétaires endettés risquent à leur tour de se faire saisir leur maison.